Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, lundi, le 22 juin 2015. Les marchés sont fortement en hausse. Tout ça à cause de la Grèce, parce que c'est la Grèce qui a sorti une nouvelle disant qu'il était prêt à faire des concessions. Ils se rencontraient aujourd'hui. Finalement, le meeting a eu lieu. Ils ont fait des concessions sur les plans de pension. Et puis, tout le marché s'attend à ce que il y aurait peut-être une entente avant la fin de la semaine. Donc, c'est ce qui a propulsé le marché en hausse. En premier, le pétrole a agi bizarrement, a décroché, après ça a remonté fortement. L'or a chuté aussi, est remonté, après ça est redescendu. Donc, c'est ce qu'on disait dans l'émission de 9h15 ce matin sur Guru.tv. Volatilité, la table était mise pour beaucoup de volatilité au niveau des ressources. On va regarder ça encore tantôt. Ça disait la Grèce considère de nouvelles propositions dans un effort de trouver une entente avec ses créanciers, mais le meeting est fini, puis il pense en avoir une avant la fin de la semaine. Du côté américain, ici, j'ai Signa qui est en hausse et Atem parce que Signa a rejeté l'offre d'Atem de 47 $. Donc, ça a propulsé les deux en hausse. Humana en fait, c'est Aetna et Humana. C'est Aetna qui fait une proposition d'achat à Humana. Donc, encore une fois, Aetna est en hausse, mais Humana, non. En réalité, c'est lui qui achète habituellement, ça fait descendre le prix. William Company a rejeté une offre de 48 $, mais ça a propulsé le titre à 60,84 quand même. L'offre était de 48, donc au prix où les actions ont fermé vendredi. Donc, c'est tout un degré de confiance, mettons. Advanced Micro Devices considère plusieurs stratégies alternatives, incluant le démantèlement ou un spin-off de diverses divisions.
Puis Advanced Micro Device à 2,30 $. Il continue son cycle haussier très fort. Était intéressant en intra-séance et il l'est encore. Prochain début de cycle haussier 2,68 là-dessus. Zargon Oil and Gas du côté canadien. Je l'ai pas. Je l'ai pas dans ma liste. C'est quoi le symbole, Zargon? Il est pas. C'est quoi le symbole? ZAR. Et Zargon, il est en baisse là-dessus. Il annonce le renouvellement de sa marge de crédit. Puis il révise son dividende mensuel coupant de 3 cents à 1 cent. Donc, le titre qui est sur un support très important. Allons-y du côté de nos marchés. Premièrement, vous voyez, un graphique en minutes ici montre que le Nasdaq a ouvert ici, maintient quand même une tendance à la hausse depuis le début, ainsi que sur le Dow Jones. Ici, on voit que la journée depuis l'ouverture. La fermeture de vendredi, c'était ici. Et le TSX nous montre exactement le même scénario. Lorsqu'on regarde l'ensemble des secteurs, il faut que je remette ça dans des 5 minutes ici parce qu'on ne voit plus le début. Donc, comme vous voyez, les pétrolières, au départ, ont chuté à l'ouverture pour finalement remonter et venir produire un autre cycle haussier après. Donc, il y a eu quand même des mouvements très intéressants du côté intra-séance. En swing trading, on va regarder ça tantôt. Les mines, elles, ont monté, mais sont revenues à la case départ. Et dans son graphique, ça demeure baissier à très court terme, là. Et puis, les orifères, elles, ont chuté et sont restés là tout le temps. Même si l'or a eu quand même une certaine fluctuation. Dans les autres secteurs, tout le monde est en hausse. Consommation discrétionnaire, consommation de base, santé, ça a décollé lentement, mais on a fini par suivre le marché américain. Tout ça, supposément, sur le fait que la Grèce va peut-être trouver une entente. Comme si les marchés avaient de la misère à cause de la Grèce. Ça fait longtemps, moi, je trouvais que l'influence était comme partie là-dessus. Oui, on comprend que si la Grèce débarquait de la zone euro, peut-être d'autres pourraient suivre, puis blablabla, blablabla. Mais dans le fond, personnellement, là, mon opinion, c'est que je trouve que c'est un bon prétexte pour faire remonter les marchés. Donc, le gaz a chuté ce matin, reste en bas. Regardez, le pétrole, juste avant l'ouverture, a chuté, a fait 2 gros cycles depuis ce temps-là, s'en va à la baisse présentement. Et puis, quand on regarde les titres, eux sont à la hausse. Donc, regardez, là, le pétrole est en baisse et sur le prix de vendredi et il retourne présentement, tandis que les titres, là, sont à la hausse. Donc, si le pétrole continue à fléchir, comme ça arrive souvent, les pétrolières vont se dégonfler. Bougez pas, je vais mettre ça à tout mon modèle ici. Il me manque des petits bouts. Bon, et puis, l'argent est revenu sans baisse, mais l'or baisse quand même pas mal. Puis les titres aurifères ne baissent pas autant que l'or. Mais il y avait beaucoup baissé par rapport à l'or, les titres aurifères. On le regarde. Vous voyez que depuis le 5 juin, par rapport à où on était encore vendredi, là, le 5 juin est ici, vendredi on était là, mais on est là, mais c'est toujours une tendance haussière quand même. Et les titres, eux, vous voyez, n'ont jamais, depuis le 5, ça n'a pas monté comme l'or. Non, ça a descendu, puis on est quand même sur le bas du graphique, sur le bas du mois de mars, pour ce qui est de l'indice des titres aurifères. Tandis que l'or, elle, n'est pas sur son bas du mois de mars, elle est ici. Donc, les titres ont sous-performé. Donc, même si l'or descend un peu, là, il avait déjà pris de l'avance. Du côté de l'énergie, regardez comment le pétrole est quand même très stable, mais il n'y a rien de positif pour l'instant dans ce mouvement-là. Et quand on regarde le prix du pétrole qui est complètement haut, les pétrolières sous-performent totalement le prix du pétrole. Bon, le gaz, lui, est pas aussi haut que le pétrole qui est ici, mais quand même, est pas rendu en bas. Mais les titres, eux, sont en bas. Puis le petit rebond d'aujourd'hui, pas très crédible. Les volumes sont très, très, très faibles.
On se demande si vraiment il va avoir un rebond ou s'il ne va pas plutôt avoir accélération de la tendance à la baisse. Pour l'instant, je ne considère pas la situation actuelle du marché, en tout cas du côté des ressources, vraiment comme un creux. Même les minières, là, c'est bien borderline l'affaire. La tendance reste à la baisse dans son graphique intra-séance, là, puis ça y en prend plus que ça là, pour sauver la situation. Mais pour l'instant, ça tient le coup là, du côté des mines. Donc, on peut pas se plaindre. La majorité des portefeuilles investis dans des cas comme ça, ça monte, à moins que vous soyez trop lourd dans l'or. Mais encore là, aujourd'hui, les aurifères ont remonté. Donc, oui, d'après le creux, regardez ici, là, bon, on est sauvé sur le creux, mais je dirais que, regardez, en bas de 152,50, là, malheureusement, on aurait un autre signal de vente sur les titres aurifères. Fait que là, tout est dans... En tout cas, c'est la raison qu'on donne sur le marché présentement, là, que tout est à cause de la Grèce. Donc, ils s'attendent à avoir une entente d'ici la fin de la semaine. Ça veut dire qu'il peut arriver n'importe quoi d'ici la fin de la semaine encore. Ils peuvent changer d'idée, ils peuvent ci, puis ça. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, on va continuer à avoir de la volatilité du côté du pétrole et des aurifères. Est-ce que on a des questions là, qui restaient de vendredi ou pas? Oui, bon, ouvre donc la barre de questions. Tiens, on va laisser rentrer les questions. Ceux qui sont nouveaux, bien, la barre de questions apparaît en bas. Vous écrivez votre question, vous pesez sur « Send ». Et puis, je vais les avoir ici bientôt. Justement, tiens, on m'amène ma tablette et ils sont là. Bien, tiens, j'en ai justement une ici. Puis, tiens, c'est en train de rentrer là, à l'heure actuelle. J'ai déjà entré ON sur le marché de croissance MC. C'est ON. One Roof Energy. Beau petit stock, hein, quand même. C'est bel élan aujourd'hui, des vrais volumes, c'est pas juste un bloc. Donc, ça s'est passé à 11h15, le début de cette affaire-là. Et là, on est stabilisé ici, donc il pourrait rester un potentiel pour le reste de la journée. Son volume est hallucinant par rapport à ce qu'on a vu avant, une compagnie qui faisait rien, qui faisait juste planter. Puis là, bien, rendu en bas, son volume est quand même très gros. Je vais enlever le plus gros ici, juste pour normaliser et voir même encore ces gros-là ici. Bon, on voit, tu sais, que le titre, en réalité, n'a pas loin d'une moyenne d'1 million, là. Donc, ce petit mouvement-là, c'est un grand classique du côté technique. Bombardier, c'est un go. Pourquoi? Il fait-tu quelque chose, Bombardier? Non, il fait rien. Non, pas de go sur Bombardier là du tout, à moins que vous voulez anticiper un rebond, chose qui est parfaitement possible. Le titre est totalement survendu. En théorie, ceux qui gèrent le stock vont vouloir protéger le stock et même l'amener dans un rebond. Mais écoutez, regarde, le potentiel est jusqu'à 2,65. Donc, le risque en vaut-tu le gain? Le titre vaut quasiment 2,5 pièces. Il y a 15 cents, il n'y a même pas de 10 ben, je ne trouve pas que c'est un bon choix. PTK sur Vancouver, demande François. Oh, un autre beau mouvement ici. Regardez, je vais encore normaliser quelques volumes qui étaient très grands. Regardez, il y a une espèce d'énorme volume ici, mais il n'y a pas la cote correspondante. Donc, c'est impossible qu'il y ait eu de nombreux acheteurs-vendeurs ici et que le prix n'ait pas bougé. Donc, on retire ça. C'est permis d'améliorer la vision des choses. Ça reste une tendance haussière. On a un nouveau creux ici. On est en situation survendue. Le titre qui est appelé dans un cycle haussier à un mouvement possible de genre 1,70, 1,75. Belle trouvaille. Poète énergie sur marché de croissance. Achat UR à Toronto demande CED. UR, c'est UR de cast. Moi, je trouve pas. Le cycle est trop avancé. Le gros signal, c'était le 16 juin à 3,70 à peu près. À la rigueur, 3,85, 2-3 jours après. Puis encore ici, peut-être à 4 piastres, là, mais
Mais là, je trouve que c'est trop loin. 3,5, 4,79, trop de risques à correction à très court terme. Ça, c'est la place pour prendre des profits quand on a acheté ici ou ici, là, puis qu'on n'a pas sécurisé notre position encore. Oups, il y avait avant André, Banque Royale, c'est-tu un achat? Oh non, pas de banques qui sont un achat. Là, le secteur bancaire est en décrochage pas plus tard que vendredi, puis le petit rebond qu'il y a là, ça n'inverse pas la tendance baissière du tout. Les services financiers nous montrent la même chose, donc la Banque Royale est quand même représentative des autres banques. Dans le moment, on est dans un rebond d'une tendance baissière, c'est pas le temps d'embarquer là-dedans. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. eBay demande Lynn, est-ce que eBay est un bon achat? Bon, on est déjà rendu en situation surachetée, mais dans les tendances haussières, les stochastiques en situation surachetée, on n'en tient pas compte parce que c'est absolument normal qu'ils se ramassent là rapidement. Vous voyez ici, dans une tendance haussière, la situation surachetée, il a plafonné en haut parce qu'il y avait de la force dans le titre. Donc, c'est un peu ce qui arrive dans le moment. Là, aujourd'hui, le volume est un peu faible. Je pense pas que c'est un mauvais choix. C'est un titre que, sur son long terme, il a traversé une zone de résistance incroyable. Donc, il est parti pour des nouveaux plateaux. C'est un titre qui est en tendance haussière à long terme, à moyen terme, à court terme. Il est même dans un cycle haussier à très court terme. Je ne crois pas que le risque est un grand risque, mais je ne crois pas qu'on devrait embarquer dans un stock de même pour 2-3 jours non plus. C'est la tendance haussière sûrement que vous visez dans ce cas-là. C'est pas un mauvais choix. Dom demande HGD, c'est quand le point d'entrée? Bon, ben ça va avec... je l'ai-tu dans ce liste-là? Non. Bon. Mais HGD, ça fait exactement la même chose que TTGD, c'est-à-dire l'indice aurifère. L'indice des titres aurifères. Ça se suit comme ça. D'ailleurs, si HGD, si je le mets de même, vous voyez que, c'est-à-dire HGD, pardon, c'est down. HGU fait la même chose que TTGD, puis HGD fait le contraire. Parce que HGD, c'est horizon bêta, là, H c'est horizon bêta pro, G ça veut dire gold, puis D ça veut dire down. Donc, c'est pour jouer là les aurifères à la baisse. Donc, c'est quand le point d'entrée, mais regardez là comment la situation s'est présentée. Dans le moment, il redescend. Le point d'entrée, il y en avait un vendredi, genre 11,80 ici, quand le cycle baissier s'est inversé. Mais là, rendu à son haut ici, que l'on voit ici dans le graphique quotidien, là, et ici dans le graphique intra-séance en 5 minutes, bon, on voit que là, c'est comme reparti par en bas. Donc, moi, je dirais que ça va être comme... pour l'instant, ce serait à 12,60. Parce que le TTGD est quand même à côté, là, ici, en bas. Et après une pause ici, s'il venait qu'à décrocher en bas de son support-là, bien, lui, HGD, il va monter puis il va s'en aller au-dessus de ses résistances. Donc, c'est le prix que je viens de vous donner.
Claude, ton opinion CNR? Ben, CNR est en cycle haussier, là. On l'a vu décoller cette journée-là, ici à 74,87, le 18 juin. La tendance est inversée, mais il y a eu un énorme volume vendredi, mais c'était pas le seul, là. C'était plein de gros volumes comme ça qui étaient totalement irréalistes sur le marché. Qui était plus que rapport à autre chose que de nombreux acheteurs et vendeurs. Donc, moi, il me fait peur un peu là, à ce niveau-là, même si c'est pas une compagnie qu'on devrait avoir peur. Pour l'instant, techniquement, je vois pas les acheteurs continuer le mouvement. Regardez comment on est quand même proche de le savoir. Si le titre passait à 76,25, je dirais que c'est un go. Pas avant. EFR sur Toronto... EFR, oui, non, c'est ça, il faut que j'aille là. EFR. Youf! Bon, récent merge avec URZ. Bon, URZ. OK, Uranaise aussi. Bon, ça a l'air que les investisseurs trouvent ça positif, un merge entre les deux. Mais il est vraiment trop loin à bien avancer parce que la question est sur UR. Et puis EFR, pardon. EFR. Et, écoutez, le titre, vendredi matin, valait 5 $. Là, il vaut 6,25 $. Puis regardez, il arrive dans une résistance extrêmement importante. Ça, c'est le point où les acheteurs ont refusé de payer plus cher et où les vendeurs se sont mis à revendre. Donc là, il reste encore un petit peu de potentiel, mais le risque, le jeu ne vaut pas la chandelle. Les risques à la baisse sont trop grands pour le potentiel à la hausse parce que ce titre-là va mettre les breaks quand il va être rendu là. Surtout que là, tout le monde sait qu'ils vont merger ensemble. Donc, ça prendrait d'autres choses et non pas rien que ça. Je trouve que dans le moment, ceux qui en ont, ce serait une place idéale pour en diminuer un peu, surtout si vous l'avez acheté en bas de ce prix-là. PHM, est-ce un achat? Ça, c'est populaire, ce stock-là, mais parce qu'il y a eu une longue tendance haussière, puis il y en a beaucoup qui en ont profité. Maintenant, là, on tombe dans ce mouvement technique traditionnel de la formation triangulaire descendante dans son cas, parce que les sommets sont toujours moins hauts, donc les acheteurs sont allés moins loin, puis les vendeurs, ils viennent toujours au même prix. Bon, est-ce que ça va dégénérer? Vous savez comment il y en a des titres qui sont dans cette situation-là présentement. Bon, je ne vais pas me prononcer sur la compagnie est-tu bonne ou mauvaise, c'est technique, là. Regarde, ça a passé proche de décrocher plusieurs fois, ça a décroché ici, mais on est arrêté au support principal. Donc, à 1,28, là, au pire 1,25, là, ce qui est loin, vous allez dire, 1,43, mais c'est parce que c'est un titre qui montre une évolution de 40 cents à 2 $. Là. Ça fait que c'est pour ça que la marge est grosse. Donc, le prix de sortie, 1,25, 1,30, 1,25 dans ce coin-là seulement. Parce que pour l'instant, il résiste bien. Oups, il y en avait des questions. OK. Bon, VLTC que vous avez acheté, c'est... je vais le mettre là. C'est VLTC acheté à 7,5 la semaine dernière. On garde ou pas beau ce matin? VLTC. Il n'est pas décroché, là. Il n'est pas décroché. Comme vous avez payé 7,5, il vaut 6,72. Je pense qu'il ne faut pas paniquer trop vite, là. Les vendeurs sont allés là 3 fois, puis jusqu'à date, il s'est fait sauver, OK? Donc, c'est pas terminé. On va regarder ça dans un graphique intra-séance. En 15 minutes, ça va nous donner clairement le point de sortie. Oups, regarde, ici, il y avait un faux signal à la baisse en plus. Donc, moi, je dirais, c'est 6,43. Le point de sortie, le pire. Worst case scenario.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai Claude qui dit GMGA payé 12 cents. Je présume que vous l'avez acheté là. Il est à 9 cents là, présentement. Il y a un très, très bon support. Il pourrait rester quand même un bon petit bout là-dedans. Ça a l'air prometteur, le fait qu'il avait bougé avec des volumes ici, là. Mais entre les deux, là, il n'y a pas vraiment de décision à prendre ici, là. C'est comme en bas de 16 cents qu'on va voir que... Mais est-ce que... On sait par expérience que des titres à 10 cents de même, ils peuvent rester là longtemps. Ça peut rester là longtemps, ça, c'est clair. Est-ce que vous devez prendre votre petite perte et aller ailleurs? C'est une décision que vous devez prendre vous-même. Moi, je peux pas dire grand-chose, que je pense bien qu'ils vont tenir là à ce support-là. Il est toujours possible qu'il y ait un rebond, que vous puissiez rentrer dans votre argent. Moi, je pense que vous devriez encore patienter un petit peu. Kinross, ben, il est pas en belle situation, Kinross, parce que il menace un support important. Pendant longtemps, il a tenté de repartir, mais là, pour l'instant, ça va sûrement suivre le mouvement des orifères. Techniquement parlant, là, il y a un 2,67, il y aurait un signal technique de vente. Bon. Bell est dit ruiné avec mes HVU. Ben là, vous êtes attaqué à quelque chose de dur. HVU, ça monte quand le SP500 descend. OK? Ou en tout cas, en gros, c'est ça, parce que le calcul est plus compliqué que ça. Ça bouge selon les actions de vente transigées sur le marché américain, mais en principe. Là, regardez, pourquoi HVU plante de même? Ben, c'est parce que le SPY est en hausse. SPY, OK? C'est à cause que le SPY est en hausse. Le SPY ne fait pas un nouveau haut, mais HVU fait un nouveau bas. Ben ça veut dire que les investisseurs ont confiance que le SPY va continuer à monter. Bon, là, c'est sûr que vous avez zéro chance de rentrer dans votre argent. On ne sait pas combien vous l'avez payé tant que le marché ne décrochera pas. Mais là, si jamais on est parti sur un nouveau bull market, ce que je doute, là, mais ben, le HVU va continuer à descendre. Mais, Bill, si vous êtes ruiné avec vos HVU, c'est peut-être parce que vous avez mis trop d'œufs dans le panier. Vous savez, je ne veux pas vous chicaner, votre malheur est déjà assez grand, mais c'est ça, hein? BCE, et je compatis bien gros avec vous. J'espère que vous n'avez pas embarqué dans la théorie de plus il descend, plus j'en achète, parce que ça, c'est sûr que là, ça va manger vos bas. BCE à Toronto, tiens, à Toronto, BCE, il ne passe pas grand-chose dans les titres de télécom de ce temps-ci. Il est clairement dans une situation survendue. Il y a une possible de remonter à 55$ parce qu'à partir de là, je pense pas que le marché va laisser tomber Bell. Donc là, c'est un upswing de 53,5 à 55. C'est pas beaucoup, hein? Une pièce et demie sur 55. Mais sur son long terme, vraiment, c'est bien difficile à dire. À partir de là, ça va dépendre bien gros de ce que le secteur va faire, puis le secteur se ramasse dans la même situation. Il y en a plusieurs comme ça qui
Tu sais, il y a tellement, ça a tellement monté, ce secteur-là. Est-ce que ça peut monter encore bien loin? J'ai acheté vendredi du American Barrick, nous dit Luc ABX. Ouch. Regarde, la seule chose que je peux dire là-dedans, c'est que une tendance baissière n'est pas finie tant que une tendance demeure une tendance tant qu'elle n'est pas devenue une autre tendance. Puis là, ça demeure une tendance baissière. Puis Barrick pourrait très bien revenir à 13 piastres et quart au prix de son dernier support, à l'allure où s'en va l'or qui vient de reprendre un an négatif, puis les titres aussi qui continuent à chuter. C'est rien de plus dur qu'inverser une position qu'on a pris qui n'était peut-être pas la meilleure. IMP, des fois on en fait des bonnes, des fois on en fait des moins bonnes. IMP, c'est Imperial Metal, ça? Non, c'est Intermap. Ah bon? IMP, ça me dit quoi, Danny? Ben, ça me dit que je ne passe pas grand-chose. Il est à 7 cents. Il n'y a pas grand acheteur dans ça. Le titre, c'est une tendance baissière qui est depuis une éternité. Il n'a jamais donné suite à ses affaires ici. Ben, si vous l'avez, il y a un super gros support, on le garde. À 500, il y a un signal d'achat. Puis de signal de vente... étant donné qu'il a avorté 2 fois, moi, je laisserais tomber le premier, puis j'embarquerais dans le deuxième. Là. Je ne toucherais pas à ça avant qu'ils viennent nous faire un début de cycle haussier qui serait au-dessus des 15 cents. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais, là. Il y a Stornoway aussi qui continue. Edgewater Wireless, on tient en position là-dessus, le YFI, mais je voulais aller sur SWY, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui suit ça. Puis, regardez, peu importe que le mouvement technique s'est fait drôlement, ben sa base était à 71, 72, il est rendu à 82, 83, à peu près n'importe qui sont rentrés dernièrement peuvent maintenant sécuriser cette position-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.